Les mains. Un cercle magique. On ramène notre fil et on fait une boucle pour le bloquer. Dans le cercle, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je libère mon fil. 5 et 6. Je serre et je ferme mon cercle magique. On a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, j'ai placé mon fil ou bien mon marqueur. On va faire une maille serrée individuelle, à côté une augmentation, 1 et 2. Et on répète, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. Jusqu'à terminer le deuxième rang, on va avoir 9 mailles serrées. Mon troisième rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. N'oubliez pas de marquer la première maille serrée. Alors, 1, 2 mailles serrées individuelles, à côté une augmentation. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 12 mailles serrées. Mon quatrième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On marque la première maille, 1, 2 et 3. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 15 mailles serrées. Mon cinquième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2, 3, 4, et là, on va faire notre augmentation. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à terminer le cinquième rang. On va avoir 18 mailles serrées. Mon sixième rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. N'oublie pas de marquer la première. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation, 1 et sous le même point, je reviens et je rajoute la deuxième. On répète 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du sixième rang. On va avoir 21 mailles serrées. Du septième au neuvième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Que des mailles serrées individuelles. On reste sur le nombre 21 jusqu'à terminer ces 3 rangs. 7, 8 et 9. Une maille serrée sur chaque maille. On arrête les augmentations. J'ai terminé mes 3 rangs. Alors, j'ai terminé le 9e ici. Le 10e rang, on va faire une maille serrée individuelle, une diminution. On va commencer à faire des diminutions. Alors, une maille serrée individuelle. À côté, sur les 2 prochaines mailles, le brin avant, je pique et je ramène le fil et je fais ma diminution. On répète, une maille serrée individuelle, à côté, une diminution. Et ça jusqu'à terminer le 10e rang. À la fin du 10e rang, on place de la ouate et on commence le 11e et dernier rang. Mon 11e rang, on va faire une
diminutions sur chaque 2 mailles. On va faire que des diminutions. Alors, une à côté, 2 à côté, 3 et ça jusqu'à terminer notre 11e rang. Oups! Jusqu'à la fin. 7 diminutions au total. Alors j'ai oublié de vous dire que dans le 10e rang, on a 14 mailles serrées. Et là, le 11e, 7. Je vais enlever mon marqueur. On a terminé. Là, sur la prochaine maille, je vais juste piquer et faire une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe le fil. C'est pas la peine de le laisser lent car on va utiliser celui du bras. Je pique là quelque part, je fais sortir mon crochet et je cache mon fil à l'intérieur. Alors je préfère le faire avec une aiguille, c'est mieux. Voilà, je glisse mon fil à l'intérieur et je le glisse dans la ouate pour cacher tout ça. On passe maintenant pour coudre, après on va faire le pied. La couture est très simple. Alors je suis là, j'ai déjà mon fil, je pique comme ça et je ramène le fil. Juste comme ça, prendre et on l'attache. On l'ouvre comme ça, on voit notre cercle et on coud tout ça. Voilà, je repasse et je fais un nœud. Et on le glisse à l'intérieur des mains comme ça dans la ouate pour le bloquer. Et on coupe tout ça. On fait la même chose pour la deuxième main. Moi, j'ai déjà fait cette main. Et on passe maintenant pour faire les pieds. Le pied. On va faire 7 mailles en l'air. Alors la première, je la compte pas, c'est juste pour bloquer ma maille. Et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On ne touche pas à la première maille. Je vais rapprocher juste un petit peu. On ne touche pas à la première maille. Dans la deuxième, je commence mes mailles serrées et je fais 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la dernière, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne. Hein? On va maintenant de ce côté, on va travailler. Là on a fait les 3 mailles serrées et là on va commencer à faire 4 mailles serrées individuelles. Ma deuxième, 3 et 4.
On est maintenant sur la dernière maille. Là, on a fait la première maille. Ici, au même endroit, je vais faire 2 mailles serrées. Et avec la première, ça me fait 3 mailles serrées ici et 3 mailles serrées là. Je viens sur la première, je pique comme ça sous les 2 brins et je ferme mon rang. Et on vient de terminer notre premier rang. Je refais ma maille coulée. Et voilà, on a terminé notre premier rang avec 14 mailles serrées. Mon deuxième rang. Alors on va faire une maille en l'air d'abord. Sur la première maille, on fait une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Ici, à partir d'ici, on va faire 4 mailles serrées individuelles. 2, 3 et 4. Sur les 3 mailles serrées du coin, je vais faire 3 augmentations. Je fais dans la première 2 mailles serrées, la deuxième 2 mailles serrées, ça me fait 2 augmentations, et la troisième 2 mailles serrées et c'est la troisième augmentation. À partir de là, on va faire 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Il me reste 2 mailles. Ne voyez pas celle-là car c'est la maille coulée du rang précédent. Sur ces deux, on va faire 2 augmentations. Une augmentation sur la première et une deuxième augmentation sur cette deuxième ou bien la dernière. Et on vient là, on ne touche pas ça, c'est la maille coulée et ça c'est la maille en l'air du rang précédent. On vient là sur la première maille serrée et on fait notre maille coulée. On vient de terminer notre deuxième rang avec 20 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille en l'air. Dans la première, on fait une maille serrée. À côté, une augmentation, une, et dans le même point, je rajoute la deuxième. On va commencer ici et on fait 5 mailles serrées individuelles. Ça c'est ma deuxième, 3, 4 et 5. À côté, on va faire une augmentation. Là, on va faire une maille serrée individuelle, à côté une augmentation 2 fois. Ça, c'est la première. On répète une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. On termine avec 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation, une deuxième sous le même point, une maille serrée individuelle et une augmentation. On vient de terminer notre troisième rang. On ne touche pas à la maille coulée du rang précédent et à la maille en l'air. Sur la première maille serrée, on ferme et on obtient 26 mailles serrées. Mon quatrième rang, une maille en l'air. Sur la première, là où on a fermé, on va faire une maille serrée individuelle, à côté une deuxième, 2 mailles serrées individuelles. Après, on a
on va faire une augmentation. 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Ici, on va commencer 2 mailles serrées individuelles, une à côté de l'autre. Sur la suivante, je vais faire une augmentation. Et je répète ça une deuxième fois. Une, à côté une deuxième, et à côté une augmentation. Ici, 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées individuelles. Sur la suivante, une augmentation. Je suis vers la fin plutôt, 2 mailles serrées individuelles. Et sur la dernière, une augmentation. Et là, je viens de terminer mon 4e rang. On ne touche pas la maille coulée du rang précédent et la maille en l'air. Sur la première maille serrée, on ferme avec une maille coulée. Et on a à la fin 32 mailles serrées. Mon 5e rang. Alors, une maille en l'air, on va faire des mailles serrées individuelles. On reste sur les 32 mailles. Sauf qu'on va les travailler sur le brin arrière de chaque maille. 1, 2, le brin arrière. 3, 4, 5, jusqu'à faire tout le tour et terminer les 32 mailles serrées. Je viens de terminer mon 5e rang. On va directement sur la première maille serrée et on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air. On va faire maintenant aussi 32 mailles serrées. On va rester sur le nombre 32, sauf qu'on va travailler maintenant sous les 2 brins. Rien que des mailles serrées individuelles. On reste sur le nombre 32. Jusqu'à la fin. Je suis à la fin de mon 6e rang. Je vais fermer, alors je ne touche pas la maille coulée, la maille en l'air, je vais fermer ici. Mon 7e rang, une maille en l'air. Et on va piquer au même endroit où on a fait la maille en l'air, on fait une maille serrée et on continue jusqu'à avoir 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À partir de là, on va faire une diminution de 3 brides. Je dis bien 3 brides et on va la faire 4 fois. Alors, je pique ici, je ramène le fil, je passe à travers 2 boucles, une deuxième fois à travers 2 boucles et une troisième fois. Et là, j'ai 4 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. On refait, on doit faire ça 4 fois. Ça, c'est la deuxième. La troisième.
Ça c'est la deuxième, oui. Alors, 1, 2, 3, on répète pour la quatrième fois. Et voilà. 4 diminutions, waouh mon fil, avec 3 brides. Dix mailles serrées maintenant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il me reste 2 mailles. Ces 2 mailles, on va faire une diminution avec des mailles serrées sur le brin avant. Je ramène le fil et je fais ma diminution. On vient de terminer le 7e rang. On va sur la première maille serrée, on pique et on fait une maille coulée. On commence à réduire le devant. Mon 8e rang, une maille en l'air. Dans le même endroit, je pique et je commence ma première maille serrée. Et on doit faire 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À partir de là, on va faire des diminutions avec des brides, mais cette fois-ci 2 brides. Et on va le faire 3 fois. Ça veut dire, je vais piquer ici et faire une bride sans la terminer. Sur la prochaine maille, une bride sans la terminer. Et on a 3 boucles. On doit diminuer 2 brides. Une fois, on passe la suivante. Une bride sans la terminer. À côté, une bride sans la terminer. Ça me fait 2. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. On répète une 3e fois. Alors, je suis là, voilà, ici. Une bride sans la terminer et une bride sans la terminer. Voilà. 3 diminutions avec 2 brides. On diminue à chaque fois 2 brides. On reprend les mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les 2 dernières, une diminution de mailles serrées. Et on ferme sur la première maille serrée. Et là, on vient de terminer notre 8e rang et on va avoir 19 mailles. Mon 9e rang, une maille en l'air et on commence nos mailles serrées. On va faire 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À partir d'ici, on va faire 3 diminutions de mailles serrées. Ça veut dire, je vais piquer ici, ramener le fil, piquer sur la suivante, ramener le fil. On a 3 boucles. Je passe à travers les 3 boucles. On refait
Ça, il n'y a plus de bride. On va le faire avec des mailles serrées. Et je pique une deuxième fois. J'ai 3 boucles. Voilà, une deuxième diminution et une troisième. Et voilà, 3 diminutions de mailles serrées. On reprend maintenant 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur les deux dernières, on va faire une diminution. Je refais. Et je viens fermer sur ma première maille serrée avec une maille coulée. À la fin du 9e rang, on va avoir 15 mailles serrées. Mon 10e rang et c'est le dernier. Une maille en l'air. On commence ici dans la première et on fait 7 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je tourne. Sur les deux prochaines, oups, on va faire 2 diminutions. Je ramène, je pique dans la deuxième, je ramène aussi et je fais ma diminution. On reprend nos mailles serrées et on va faire au total 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, la dernière. On a terminé notre rang. On va venir ici sur la première maille serrée et on fait une maille coulée, une maille en l'air et on coupe le fil. C'est pas la peine de le laisser lent car on va coudre avec le bleu ou bien celui de la tenue. Je prends la ouate et je commence à la glisser à l'intérieur du chausson ou bien du pied. Je la glisse comme ça. Voilà. On peut prendre ce fil. Alors, je vais voir si c'est la même taille. On peut prendre ce fil et le cacher dans la ouate. On fait 2 pieds. Moi, j'ai fait déjà le premier et je l'ai cousu. Alors, pour la couture, il suffit seulement de positionner votre pied. Alors, sur celui-là, je l'ai fait comme ça, droit. Sur le premier, si vous remarquez, il sent vers la gauche. Je les ai mis ainsi. Choisissez la position du pied et on va faire comme pour les mains. Vraiment très facile. On est là. On place comme ça. Et normalement, je vais tourner comme ça, je vais mieux voir. Je vais le placer ainsi. Et je pique. Alors, je peux rapprocher maintenant. Je pique comme ça. Et je commence la couture. Alors, je vais ouvrir comme ça le cercle
pour mieux voir, je pique et on coud tout ça, comme on a fait pour les mains. Jusqu'à terminer tout le pied. Je viens de terminer la couture, j'ai fait un nœud, maintenant je vais cacher mon fil dans le pied. Dans la ouate, je vais le coincer comme ça, après je pourrai le couper. Voilà. Et voilà. La bouche. 13 mailles en l'air. La boucle du départ, je la compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je ne travaille pas dans la première, dans la deuxième, je commence mes mailles serrées et je fais 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à arriver ici. Alors, je serre ça jusqu'à arriver ici. On laisse une de libre. 11 mailles serrées. 11 mailles serrées. Dans la dernière, on va faire 3 mailles serrées. On va faire une augmentation de 3 mailles serrées et on tourne notre travail. À partir de là, on va réaliser aussi 10 mailles serrées. On revient, on est en train de revenir au point de départ. Alors, 2, 3, 4, jusqu'à terminer les 10 mailles serrées. Dans la dernière maille, on va faire, quand on termine les 10 mailles serrées, dans la dernière, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation de 2 mailles serrées. Et avec la maille serrée du départ, on va avoir 3 de ce côté et 3 de ce côté. On va sur la première, ramener le fil et on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe le fil. Je le laisse un peu lent pour coudre. Voilà. Et on vient de terminer la bouche. Le nez. Un cercle magique. Ma boucle du départ. 4 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, je serre un peu, 3 et 4. Je ferme mon cercle magique. Mon deuxième rang. Une augmentation dans chaque maille. Ça veut dire, dans la première, on va faire 2 mailles serrées. Alors, on marque la première car on travaille en spirale. 2 mailles serrées dans la première maille et 2 mailles serrées dans la deuxième. Une augmentation dans chaque maille. Et 3. Troisième augmentation. Et quatrième augmentation. On va avoir à la fin du deuxième rang 8 mailles serrées.
Mon troisième rang est le dernier. J'enlève le marqueur et je vais faire 4 diminutions. Alors, toujours le brin avant. Je fais ma première. C'est pas évident, j'ai serré un petit peu au début. Ça, c'est ma première diminution. À côté, une deuxième, toujours le brin avant. Alors, voilà. Waouh! Et 3. C'est normal, car c'est petit. Ma troisième diminution. Voilà. Et la dernière, la quatrième. Voilà. On vient, on enlève le marqueur et on va fermer avec une maille coulée. C'est quoi ça? Tout est serré. Voilà. Une maille en l'air et on coupe le fil. J'ai oublié de laisser le fil plus lent. On va tourner tout ça pour coudre. On le laisse de côté et on passe pour faire la petite barbe. La barbe, 10 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On saute la première maille. Dans la deuxième, on commence et on fait 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Mon deuxième rang, on va faire 2 mailles en l'air et on va tourner notre travail. Là, sous le même point, on va faire une demi-bride. Sous le même point, je reviens et je fais une bride. À côté, 3 brides. 1, 2, 3 brides sous le même point et 3. À côté, une bride sous le même point, une demi-bride, 2 mailles en l'air et on repique là où on a fait la bride et la demi-bride. On doit répéter maintenant ça. 2 mailles en l'air. Là où on a fait la maille coulée, on monte 2 mailles en l'air. Un jeté.
À côté, sur la maille suivante, on fait une demi-bride. Sous le même point, une bride. À côté, 3 brides. Une, deux et 3. On termine nos 3 brides. On passe sur la suivante. On fait une bride, une demi-bride, deux mailles en l'air et on pique sous le même point et je fais une maille coulée. Après ça, je monte directement 2 mailles en l'air et on va sur la suivante. On fait une demi-bride et une bride. Sur la suivante, 3 brides sous le même point. Sur la dernière, on fait une bride, une demi-bride et 2 mailles, une maille coulée sous le même point. Une maille en l'air et on coupe le fil, on le laisse lent pour pouvoir coudre. Et on fait 2 comme ça. On réalise 2. Le chapeau. Alors, choisissez 3 couleurs. On va faire une couleur, on va l'utiliser ici pour la petite boule. Et les 2 autres, ça sera pour le chapeau. On commence le chapeau. Un cercle magique. 4 mailles serrées dans le cercle. Une, 2, 3 et 4. On ferme notre cercle. On vient de terminer le premier rang. Mon deuxième rang, je place le marqueur et je commence sur la première, je fais une augmentation. 2 mailles serrées, on marque la première maille. Je reviens, je fais ma deuxième maille serrée. Une augmentation dans chaque maille. Jusqu'à terminer le deuxième rang, on va avoir 8 mailles serrées au total. Et voilà. Mon troisième rang, on va faire 4 diminutions. C'est l'histoire du nez. On va diminuer 4 fois. Alors, je vais prendre le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième et je fais ma première diminution. Une, je reprends, 2. Alors vous tournez comme ça pour ne pas, car après ça va devenir serré et c'est pas évident de tourner le travail. Troisième diminution. Et quatrième, on va revenir aux 4 mailles serrées du départ. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ces derniers temps, j'ai tendance à serrer. D'habitude, je travaille lâche. Alors, je refais.
Je sais pas si on change de façon de faire ou bien... Voilà, et ma quatrième diminution. On vient de terminer le troisième rang avec 4 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va travailler avec la nouvelle couleur. Alors préparez les deux couleurs car on va faire le chapeau et le quatrième. À partir du quatrième rang, on va travailler avec les deux couleurs. Alors, j'ai coupé le rouge, hein. Là on a fait la dernière diminution. Je vais ouvrir comme ça et garder les deux boucles. Je vais pas fermer avec le rouge. Je vais prendre le jaune et fermer pour que ça soit après facile car on va commencer notre travail avec la nouvelle couleur. Je vais fermer ici. En même temps, je vais faire un nœud avec le rouge pour bloquer tout ça. Et on commence notre quatrième rang. Alors, on a notre marque, on a 4 mailles au total, ça c'est la première. Je vais piquer là où j'ai mon marqueur, c'est petit, voilà. Et là sur cette première maille, je vais faire une augmentation de 2 mailles. Celle-là c'est la première et ça c'est la deuxième. À côté aussi, je vais faire ici, je pique, on a au total 4 mailles, hein. Je vais faire une augmentation, ça c'est la première maille serrée, je rentre au même, sous le même point et je ramène le fil, mais cette fois-ci je vais pas aussi la fermer car je vais la fermer avec la nouvelle couleur. On va faire une augmentation, 2 mailles, on va plutôt 2 mailles, oui, on va les augmenter, on va avoir 4 mailles serrées au total pour chaque couleur et 4 mailles serrées pour chaque couleur. Là, je dois fermer avec celle-là pour pouvoir continuer les autres 2 mailles, les 2 mailles restantes. Là aussi, je vais faire 2 mailles serrées sous le même point et sur la dernière aussi, je vais faire 2 mailles serrées sous le même point. Alors, 1 et 2. Normalement, celle-là, je la ferme pas, car je vais la fermer avec la jaune du moment qu'on est sur le côté jaune. Mais je vais la fermer, pourquoi? Pour bloquer et pouvoir cacher tous ces fils, parce que à partir de là, on va plus couper de fils. Déjà, je vais prendre le bleu, je vais faire un nœud pour que ça ne bouge pas, comme ça, et je vais tout glisser dans la partie rouge. Comme ça, aucun fil ne va me gêner. Je laisserai que le bleu et le jaune. Je vais essayer de glisser comme ça, voilà, et je vais ramener. Alors, on peut enlever ce marqueur car on sait quand on est au niveau du jaune, ça veut dire on est au niveau le début du rang. Je sais que je parle un petit peu chinois, mais vous allez comprendre. On va aller doucement et vous allez comprendre. C'est une question seulement de concentration, mais après tout va devenir facile. C'est juste ce premier rang. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper tous les fils, comme ça on n'aura pas de gêne. Je vais couper ça, celui du cercle magique, voilà. Et on va reprendre notre... Alors, considérant ça que c'est...
On va dire que là c'est 1, 2, 3, c'est mon quatrième rang. Je viens de terminer mon quatrième rang. Et là j'ai dit, normalement je ne ferme pas avec le bleu. J'ai terminé mon augmentation, voilà. On va faire ça. Je vais fermer avec du jaune. Pourquoi? Car je vais commencer le jaune. En même temps, je vais faire passer le fil bleu sous le jaune. Comme ça, je l'aurai. À chaque fois, je termine le jaune, j'aurai avec moi le bleu. Mon cinquième rang. On va faire, alors on sait que là où il y a le jaune, c'est le début du rang. En même temps, je glisse sous mon travail le bleu. On va faire une maille serrée à côté, ne serrez pas trop hein, car on a un fil sous notre travail. Une maille serrée, une augmentation. Je libère un peu mes fils, je continue. Une maille serrée, on va le faire 2 fois. Et à côté, une augmentation. Je fais mon augmentation de 2 mailles serrées, sauf que la deuxième, je ne vais pas la fermer avec le jaune. Là, je laisse le jaune et je prends le bleu et je ferme. Je continue maintenant sur le bleu, une maille serrée, on n'a pas encore terminé le rang. Une maille serrée, à côté, une augmentation. On a 4 mailles de bleu. On répète sur l'avant-dernière, une maille serrée et à côté une augmentation, une, et la deuxième, je la ferme pas, je vais la fermer avec le jaune du moment qu'on va commencer notre 6e rang ici avec le jaune. Mon 6e rang, on va juste faire une maille serrée sur chaque maille. Alors, on pique dans le jaune et on fait des mailles serrées individuelles. Et quand je termine avec le jaune, je change de fil. Quand je vois que c'est la dernière, je vais tout simplement, on n'oublie pas de passer le fil comme ça sous notre travail. Et là, je suis sur la dernière. Je vais fermer avec le bleu et je commence avec le bleu. On commence une maille serrée, on a 6 et 6, hein? Une maille serrée sur chaque maille. Le départ est un peu, je dirais pas compliqué, car c'est vraiment, c'est petit. Alors je ferme ici la dernière avec le jaune car je vais commencer mon 7e rang. Voilà. Mon 7e rang, on va faire, alors on est avec le jaune, une maille serrée, à côté une augmentation, à côté une maille serrée. Et on répète ça. Une maille serrée, une augmentation, et une maille serrée. On la ferme avec le bleu, car on va répéter la même chose pour le bleu. On répète, une maille serrée, à côté
une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point et une maille serrée. On répète, une maille serrée, on le fait 2 fois. À côté, une augmentation, une, je reviens sous le même point, une deuxième, et une maille serrée pour terminer le rang, le 7e rang. Et je le termine en fermant la maille serrée avec du jaune. À la fin du 7e rang, on va avoir 16 mailles serrées. Mon 8e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On garde les 16 mailles serrées. Quand on est sur le jaune, on travaille avec le jaune. Quand on est sur le bleu, on va vers le bleu. On change. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La 8e, je la ferme avec le bleu. Et je reprends 8 mailles serrées avec le bleu. Le total me donne 16 mailles serrées. Je termine mon 8e rang et je ferme avec le jaune. Mon 9e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 1, 2 et 3. À côté, une augmentation et on va faire ça 2 fois. 3 mailles serrées individuelles, 2 et 3. Une augmentation. Et là, on est sur la dernière avec le jaune. Je fais la première, sous le même point, je reviens, je fais la deuxième et je la ferme avec le bleu. Et on répète la même chose pour le bleu, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à terminer le 9e rang. On va avoir 20 mailles serrées. Mon 10e rang, on va faire 10 mailles serrées avec le jaune et 10 mailles serrées individuelles avec le bleu. On reste sur le nombre 20. On est sur le jaune, on fait les 10. Quand on termine, on change de couleur et on va vers le bleu. Mon 11e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles, 2 fois sur le jaune. Alors 2 mailles serrées individuelles, à côté une augmentation. Je libère mon fil. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, je répète, 2 mailles serrées individuelles. Et c'est ça le schéma, on doit le faire 2 fois sur le jaune et 2 fois sur le bleu. Alors, on répète, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Et là, je répète pour le bleu, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 24 mailles serrées dans le 11e rang. Le 12e rang, on va faire un rang stable et on fait une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 24 et quand on arrive au niveau du bleu, on change de couleur. Mais sinon, on fait une maille serrée sur chaque maille. On garde les 24 mailles serrées. Mon 13e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles,
une augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation et on répète ça 2 fois pour le jaune et 2 fois pour le bleu. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, on change couleur et on va faire le bleu. À la fin du 13e rang, on va avoir 28 mailles serrées. Mon 14e rang, c'est un rang stable. On va faire juste une maille serrée sur chaque maille. On va faire 14 mailles serrées individuelles jaunes et 14 mailles serrées individuelles bleues. Jusqu'à terminer le 14e rang. Mon 15e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles, 2 fois pour le jaune et 2 fois pour le bleu. Alors, 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Sous le même point, 2 mailles serrées. Et je refais 3 mailles serrées individuelles. Alors, ce même schéma, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles. On va le refaire par là. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles. On change de couleur, on va faire la même chose. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles, 2 fois. Je vous laisse terminer le 15e rang et on va avoir 32 mailles serrées. Mon 16e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 32. Ça veut dire, on va faire 16 mailles serrées en jaune, mailles serrées individuelles, pas d'augmentation, et 16 mailles serrées en couleur bleue. Juste des mailles serrées individuelles. Je viens de terminer le 16e rang et puisque c'est le dernier, on va juste faire une maille coulée sur la prochaine. Alors, une maille en l'air et on va couper le fil. On va laisser le fil jaune un peu long pour coudre toute cette partie et laisser le fil bleu aussi long pour coudre l'autre partie. Et on tire. Et voilà notre petit chapeau. On va commencer la couture. Alors on va laisser les 2 fils vers l'arrière du moment que les pieds sont vers l'avant, comme ça. On va compter 1, 2, 3, 4 et 5 et poser l'extrémité de mon chapeau ici. Je vais prendre une épingle, épingler ça. Je prendrai une deuxième et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 là. Je vais la ranger et je placerai ma deuxième épingle ici, dans le 5e rang. Je placerai aussi une troisième là, on est sur le même rang, ici, comme ça, et une derrière pour que ça bouge pas. On va suivre la même ligne. Alors, on est là, voilà. Et on commence notre couture. Alors, le jaune vers le jaune et le bleu vers le bleu. Je commence ma couture. Alors, comme ça, une couture très simple. Je glisse ici dans la tête et dans le chapeau. Je prendrai une maille et je fais ma couture. Je
vais enlever ça maintenant pour que ça ne me gêne pas. Voilà. Et je continue à coudre jusqu'à terminer le jaune. Quand je le termine, je fais un nœud et je les glisse dans la tête et je reprends avec le bleu. Je vous laisse avancer et on se retrouve à la fin de la couture. J'ai terminé la couture et j'ai placé mes épingles. Je vais vous dire comment on les place. Alors, on va ici à peu près dans le centre. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la huitième, je place une épingle. Après, je vais compter une maille serrée et je place la deuxième. Et une maille serrée par là et je place la troisième. Là, on sait que c'est le centre. Celle-là, c'est le centre et ça, c'est le début de l'œil jusqu'ici. Entre ces deux-là, j'ai laissé 6 mailles serrées. Si on compte les mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on les met sur le même niveau, sur la même ligne. Aussi, à partir de celle-là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On place notre épingle. On ramène le fil noir. Alors, je dois le chercher. J'ai ramené mon fil noir. Alors, je vais piquer par derrière, déjà pour le bloquer. Et je ne touche pas à celle-là qui est au centre, sur celle-là, le début de l'œil. Je vais essayer de sortir ici. On va diriger notre aiguille jusqu'à sortir là. Voilà. Je la ramène et je bloque ça derrière. Maintenant, on est là. Je vais aller jusqu'ici, là où j'ai ma deuxième épingle. Je pique là et je descends à peu près d'un rang. Je laisse comme ça mon fil sous l'aiguille. Voilà. J'enlève cette épingle maintenant. Je fais ça et je descends encore, disons, un rang sur la même ligne, mais je laisse à peu près 2 mailles serrées. Quand je pique, je vais sortir ici, là où j'ai mis l'épingle pour le deuxième œil. On fait ça. Il faut aller doucement. Et voilà. On a dessiné le premier. On va faire le deuxième ensemble. On enlève celle-là. La même chose, on va piquer là et descendre d'un rang. En même temps, le fil est sous l'aiguille, comme ça. J'enlève mon épingle. Et là, je vais descendre d'un rang, mais je vais me déplacer avec 2 mailles serrées. Et je vais sortir quelque part où je laisserai mon fil, car tout à l'heure, on va continuer la bouche avec ce fil. On va enlever ça. Et voilà. On le laisse de côté. On passe pour faire le nez et la bouche. Le nez. Alors moi, j'ai pas laissé de fil. Je vais utiliser un autre fil lent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, au centre, sur cette maille du centre. Et on va compter 1,
2, 3, 4 et 5. Et là, on va le fixer comme ça avec une aiguille et on le coupe. Je ramène mon fil, je le pique dans un côté, je le fixe dans la ouate, je laisse un peu et je commence à coudre le nez. On le fixe maille par maille. Jusqu'à le terminer. Alors je peux enlever ça et je vais refaire un autre tour, désolé, hein, refaire un autre tour jusqu'à le fixer. Quand je termine la couture, je vais aller jusqu'ici où j'ai mon premier fil. Tout ça c'est pour sécuriser le travail et je fais un double nœud. Après je vais cacher tout ça dans la ouate. Voilà, je vais faire ça. Je coupe déjà celui-là et je fais rentrer ce dernier. La bouche. On va venir compter à peu près 1, 2, 3 et on la met ici. On la tourne comme ça. On fixe avec des épingles pour voir si elle est bien centrée. Comme ça. Et on commence la couture. On la fait descendre un petit peu comme ça ici. Je vais épingler ça et comme ça je vais commencer la couture. On commence la couture, alors on va fixer ici. Voilà. On va suivre les mailles. Comme ça. Jusqu'à faire tout le tour. Quand on termine de coudre la bouche, on va revenir. Alors, je vais revenir par là, là où je suis sortie, et je vais venir ici. Je vais venir là. Voilà. Je vais faire ça, piquer ici et sortir au milieu. À peu près là. Comme ça, j'aurai tracé la bouche, je passe sous le noir et je repique, alors au même endroit ou bien à côté, hein, peu importe. Et on va ressortir par derrière, comme ça. C'est juste pour tracer la bouche. On va maintenant cacher encore ce fil, faut pas que ça bouge, et couper tout ça. Je préfère aller faire un nœud ici avec celui-là, comme ça ça va pas bouger au moment des lavages.
Je fais un double nœud, je glisse tout ça à l'intérieur. Comme ça, mon travail est bien sécurisé. Voilà. Je glisserai celui-là aussi pour le cacher. Il nous reste seulement la petite barbe. Alors sur les côtés, on va tourner comme ça et la placer. On va essayer de faire ça. On va la placer ici, comme ça. Et on va voir si on doit l'ajuster ou pas. C'est juste comme ça. On place la deuxième aussi. Après, on coupe le tout. Alors, à peu près 1, 2, 3, 4, 5. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. À partir d'ici, il faut être aligné sur la même ligne. Après, on va voir si on doit la rapprocher un petit peu au niveau du visage ou bien la reculer. On va juste l'ouvrir comme ça. Et on va voir si on rapproche un petit peu ou c'est bon. Je pense que je dois rapprocher ça un petit peu là. Voilà. Je dirais, je vais vous dire, on va coudre là. Je dirais à partir d'ici, on va laisser 1, 2, 3, 4. Je vais faire la même chose avec celle-là. 1, 2, 3, 4. Je dois me rapprocher de 2 mailles, là. Et voilà. Et là, la même chose. On est là. Sur cette ligne. Ici. Et voilà. On va coudre tout ça et on se retrouve tout à l'heure pour le présenter. J'ai terminé la couture et j'ai fait rentrer tous les fils. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre clown pour un de vos enfants. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!